vidéo, du manga, de la culture dans son ensemble, et plus vastement la culture asiatique, japonaise et de la technologie. Nos invités de marque, ce sont les comédiens Philippe Ariotti, qui est un grand homme du théâtre français, et Bruno Meyer, qui est également une personne très connue dans le monde du doublage, et notamment du doublage des dessins animés. Pourquoi eux? Parce que cette année, c'est la sortie en manga papier du manga Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, qui est très connu à l'international. Donc cette année, on a Frigiel, qui est un grand youtubeur du jeu vidéo, qui a presque 2 millions d'abonnés, 1,8 million. On a un monsieur qu'on voit très peu dans les salons français, qui s'appelle Bruno Fontaine, qui est un acteur de la série Camelot. En youtubeur également, on a Cashblood qui était déjà venu l'an passé et qui revient, qui a eu un succès phénoménal également auprès de ses fans. Et Superflame qui est son acolyte, qui est également très connu sur internet, puisqu'il fait des imitations de divers personnages très connus de la culture populaire. On a également Franck Guillaume qui ne se déplace pas énormément. En fait, je suis particulièrement fier de cette année parce qu'on a réussi à avoir des gens qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Voilà. Et Franck Guillaume fait partie de ces personnes-là, qui est un journaliste qui a inventé un concept de vidéo sur le premier site d'actualité jeux vidéo d'Europe, jeuxvideo.com, qui s'appelle les Gaming Live. Et il se trouve qu'il a été... Bon, il est parti depuis un petit moment de ce site, mais sa présence est toujours plus ou moins ancrée dans les mœurs du web. Et Thomas Pigel, qui est son acolyte, son nouvel acolyte pour sa nouvelle chaîne YouTube. En termes de nouveautés, alors bon, c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'il y en avait un l'an dernier, on a le concours de cosplay qui, pour rappel, donc une compétition des plus beaux déguisements artisanaux qui permettent de s'identifier à un personnage préféré d'un univers fictif. Et là, la particularité, c'est qu'on aura des lots beaucoup plus prestigieux que ceux de l'an passé, notamment en partenariat avec le Méridien, qui a accepté de mettre à disposition, de mettre en jeu une Nintendo Switch, qui est la toute dernière console de Nintendo. Ensuite, en termes de nouveautés pure et dure, on a le stand d'ordinateurs, de PC, sur lesquels auront lieu 2 tournois sur des jeux très célèbres tels que League of Legends et Hearthstone, qui auront lieu donc l'un le samedi, l'autre le dimanche. Vous aurez plus d'informations sur le site vis-à-vis du planning. Et il y a donc également des lots à gagner, et ça promet d'avoir aussi pas mal de succès sur cet espace d'activité-là. On aura un grand pôle jeux de société avec un tournoi homologué par une grande marque de jeux de cartes un peu magique, qui s'appelle d'ailleurs Magic. Alors plus globalement un secteur d'activité nippon, c'est-à-dire une nouveauté qui est le karaoké, ça tout le monde connaît je pense. Ce sera un karaoké qui sera plus ciblé sur les musiques de manga, de jeux vidéo, encore une fois tout ce qui tourne autour de cette thématique-là. Et on aura des intervenants divers tels que des représentants locaux d'associations d'arts martiaux, ou encore des artistes traditionnels japonais qui font de la calligraphie,